Gant mettre là avec notre autre Père Louis aussi ensemble avec nous pour une autre méditation avec ce Thomas d'Aquin pour carême. Jeudi, c'est mardi, après deuxième dimanche de carême. On commence avec la prière. Au nom papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Amen. Papa, nous qui dans le ciel, là, c'est pour respecter, non, c'est pour reconnaître c'est qui ou c'est pour volonté au fait sous terre tant qu'on dans le ciel là. Ben, nous avons besoin chaque jour à nous les jeudi. Pardonnez ça nous faire, tant qu'on a pardonné le monde qui fait nous qui choye. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous avec ça qui mal. Amen. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Amen. On va commencer directement. Mardi, après le deuxième dimanche de carême. La passion du Christ a apporté notre salut parce que c'était un acte méritoire. Le verset cité, c'est Matthieu 20, verset 19. Ils le livreront aux gentils pour qu'ils se moquent de lui, qu'ils le fouettent et le crucifient. Donc, même verset qui était cité hier là. Et ils ont livré Jésus, by mon autre nation, yo, et puis ils ont battu, ils ont crucifié le bouquet. La grâce a été donnée au Christ, non seulement en ce qui concerne une personne particulière, mais aussi en ce qui concerne le chef de l'Église, afin que la grâce passe de lui à ses membres. Et les bonnes œuvres que le Christ a accomplies, par conséquent, se tiennent de la même manière par rapport à lui et à ses membres, comme les bonnes œuvres de tout autre homme en état de grâce se tiennent à lui-même. Donc, là, une bonne théologie commencé à dérouler là. Et Jésus, premièrement, il a des mérites, n'est-ce pas, que il recevoir à travers bonnes œuvres, il que le fait, mais il pas mérité seulement pour lui-même, mais il mérité ni pour lui-même ni pour corps lui. Et étant donné nous sommes membres corps Jésus, donc il mérité et je mérite ça non seulement pour lui mais pour nous-mêmes tout. Donc bonnes œuvres accomplies yo pour nous-mêmes tout. OK, on continue. Or, il est évident que tout homme qui, en état de grâce, souffre pour la justice, mérite pour lui-même, par ce seul fait, le salut. Comme il est dit dans l'Évangile, heureux ceux qui souffrent de persécution pour l'amour de la justice. Matthieu 5, verset 10. D'où le Christ, par sa passion, a mérité le salut, non seulement pour lui-même, mais pour tous ses membres. Donc, là, répétez même bagarre là encore. Jésus qui était souffert pour persécution, et pour l'amour de justice là, qui était souffert de persécution pour l'amour de justice là. Donc, il a un mérite, il a un bonheur que le recevoir, mais non seulement pour lui-même, mais pour nous-mêmes tout. Le Christ, en effet, dès l'instant même de sa conception, a mérité le salut éternel pour nous. Hey, dans nos bagailles. Jésus t'a guettant tout ça tes besoin pour être capable de nous saluer. Il t'a guettant gagné depuis la conception li. Dès l'instant même de sa conception, depuis il était venu tourner monde, il était capable de purifier mon nom pour bali salut. Mais pour qui ça donc il était obligé de souffrir. Mais il restait encore certains obstacles de notre part. Des obstacles qui nous empêchaient de nous approprier les faits de ce que le Christ avait mérité. C'est pourquoi, afin de lever ces obstacles, il a fallu que le Christ souffre. Luc 24, verset 26. Luc 24, verset 46. Donc, puisqu'il y a quelques obstacles qui étaient dans nous-mêmes, qui étaient mérités pour les enlever, donc Jésus était obligé à souffrir pour le retirer l'obstacle, pour le déblayer, pour le capable d'appliquer pour nous-mêmes mérite ça que il a gagné pour nous par sa conception même. Or, bien que l'amour du Christ pour nous n'ait pas été accru dans la passion et n'ait pas été plus grand dans la passion qu'auparavant, la passion du Christ a eu un certain effet que son activité méritoire précédente n'a pas eu. Donc, ça nous comprend là, c'est que l'amour de Jésus, il n'est pas de grandi, il n'est pas de venir plus, ni tout le pas de venir plus grand pour nous-mêmes dans la passion liée. C'est même l'amour qui est pour nous. Mais passion, il y a une sorte d'effet qu'elle gagne que ancien mérite était gagné, ancienne activité était gagné, par exemple sa conception, les pas gagné effet ça. La passion a produit cet effet, non pas en raison d'un plus grand amour manifesté par elle, mais parce qu'elle était une sorte d'action apte à produire cet effet, comme il ressort de ce qui a déjà été dit sur l'aptitude de la passion du Christ. Donc, passion Christ, là, nous est toute grandeur liée. Donc, il y a un effet que le produit. Et pour nous-mêmes, pour le retirer obstacle ça, que nous avons gagné. Donc, par exemple, les présenter nos miséricordes, bon Dieu, les montrer nous qui valeur, bon Dieu, remet nous.
La tête et les membres, et la tête et les membres appartiennent à une seule et même personne. Or, le Christ est notre tête, selon sa divinité et la plénitude de sa grâce qui déborde sur les autres aussi. Nous sommes ses membres. Ce que le Christ acquiert alors avec mérite n'est pas quelque chose d'extérieur et d'étranger à nous, mais en vertu de l'unité du corps mystique, il déborde sur nous aussi. Aïe, aïe, aïe. Donc, Jésus, ça, puisque nous collons avec elle, donc, c'est tête, nous, c'est quoi? Tout bon bagage, il fait le vin pour nous tout. Donc, nous sommes capables de prier de toute grâce Jésus, de toute guérison Jésus, de toute protection Jésus, du sang précieux de Jésus-Christ qui t'est coulé, nous sommes capables de prier là nous-mêmes. Donc, c'est la foi qui est capable de faire nous ramasser belle merveille ça, ramasser toute grâce ça, que Jésus déjà gagné pour nous et de droit nous gagner parce que nous, c'est membres que Jésus a. Avec miséricorde, il fait notre membres quoi. Nous devons aussi savoir que bien que le Christ, par sa mort, ait acquis des mérites suffisants pour l'ensemble du genre humain, il y a des choses particulières nécessaires au salut particulier de chaque âme individuelle, et c'est à elle que chaque âme doit s'attacher. La mort du Christ est, par ainsi dire, la cause de tout salut, comme le péché du premier homme a été la cause de toute condamnation. Mais si chaque homme individuel doit participer à l'effet d'une cause universelle, la cause universelle doit être spécialement appliquée à chaque homme individuel. Donc, et bon théologie qui a tombé là. Jésus, il est mort pour tout le monde et il a gagné un salut universel que tout le monde est capable de joindre. Mais ce n'est pas tout le monde qui vient automatiquement parce qu'il faut que l'on y approprie grâce à lui-même. Donc, Saint Thomas a dit, on regarde comment on a approprié grâce à. Parce qu'elle dit, et grâce à lui, son grâce universelle, mais qu'il faut que nous particulariser, ça veut dire qu'il faut que nous appliquions à chaque membre individuellement. Même Jean, par exemple, une condamnation universelle qui était gagnée à partir du péché premier parent, son condamnation universelle, mais chaque monde participe là-dedans à travers naissance. Nous allons voir ça dans sa cabine là. Or, l'effet du péché des premiers parents est transmis à chaque individu par son origine corporelle, c'est-à-dire par le fait qu'il soit un descendant corporel du premier homme. Donc, c'est vrai qu'on a une condamnation générale, mais chaque monde va participer dans la condamnation ça à partir de naissance corporelle dans le monde. Le fait que le monde est fait corporellement, eh bien, ça fait le tout hérité ou bien héritier et condamnation ça que Adam et Ève t'ont gagné. Eh bien, ça, c'était une condamnation universelle là qui vient particulariser, qui vient individualiser et à travers la naissance corporelle chaque monde. Maintenant, l'effet de la mort du Christ, qui est un effet universel, est transmis à chaque homme par une renaissance spirituelle. Une renaissance dans laquelle l'homme est, pour ainsi dire, conjoint avec le Christ et est incorporé à lui. Donc, même Jean, mon c'est à travers la naissance que l'héritier condamnation universelle Adam, c'est comme ça tout, c'est à travers une autre naissance, ou bien une nouvelle naissance, ou bien une naissance d'en haut, ça nous relève to be born again. C'est une nouvelle naissance ça, qui pral ban nous grâce pour nous participer dans le salut universel que Jésus a mérité depuis la conception là, mais que les vient montrer nous grandeur dans la passion là. Donc, pour chaque monde joindre grâce ça, salut ça, pour individualiser, le particulariser, parce que les générales, l'universel, il faut que mon salut fait de nouveau, il faut que les fait d'en haut, donc il faut que les born again. Mais comment pour mon ça born again? Ça m'a fait sortir de Saint Thomas pour nous aller dans la Bible là, nous allons aller dans Jean chapitre 3, versets 1 à 5, et nous allons un dialogue que Jésus gagne avec Nicodème. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus, ça c'est verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. On continue. Versets 4 et 5. Nicodème lui répliqua, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit, Amen, amen, je te le dis,
personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Hmm. Donc, mes nouvelles naissances là, en fait, c'est là, il n'y a pas ça, il parle de born again. Mais nous, born again, hein, c'est from above, c'est être né d'en haut. Ça veut dire que c'est une naissance qui sortit dans le ciel. Mais, par quel moyen redescendre ça a fait, Jésus clarifie plus dans verset 5 là, pour le dire, c'est dans l'eau avec l'esprit. Et les pères de l'Église étaient unanimes dans l'interprétation verset ça. Tout père de l'Église, dans le commencement, et l'Église là, dans le premier siècle, ils ont tout interprété verset ça pour faire référence au baptême. Côté, nous entrer dans de l'eau, soit nous plonger ou bien au vide de l'eau sous tête nous, et nous baptiser, l'Esprit Saint descend sur nous, mais comment nous naître de nouveau, nous renaître dans le Christ et comme ça tout nous héritiers, salut universel ça que l'était porté pour nous. Merci bon Dieu pour grâce ça. Et puis moi souhaite tout le monde qui peut faire ça bon nous un like s'il vous plaît et quand tu commentaire dis-moi qui côté va suivre ou bien dis-moi qui ça qui fera pour dans ce que apprendre là qui sont apprendre je dis bon petite parole dis-moi ça dans commentaire yo. Si vous pouvez abonner à la chaîne là ou bien cliquer sur subscribe ou bien s'abonner et puis cliquer sur petite cloche là pour capable choisir toute notification ou bien all notifications. Lorsqu'on fait ça, partagez vidéo avec l'autre monde sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook, etc. sur TikTok, bah connaît. Tous les réseaux sociaux, partagez et puis n'attendons pour demain si Dieu veut pour mercredi dans la deuxième semaine de carême. Encore une fois, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.